Bonjour. Bon bah on est parti. Combien de vitesse Morgane? 4-3. 4-3, il est 7h du matin. 4-7. 4-7, donc on va accélérer. Allez c'est parti. 7h du matin, départ de Bormes-les-Mimosas. Direction, je ne sais pas encore où. Pour l'instant, liste de bateau de Morgane. Après si tu veux je peux mettre le pilote automatique. Hein? Ouais. C'est bon. Donc pour l'instant, je sais pas si je traverse aujourd'hui ou si je m'arrête à La Ciotat. Plus le temps passe, plus le temps avance, plus je me dis qu'on va traverser. Là on va rejoindre au mouillage, on va rejoindre l'heure du temps. Et puis le bateau d'Emmanuel et Brigitte, je ne sais pas son nom toujours. Donc on va les rejoindre à leur mouillage, on va passer devant, donc eux ils vont partir là, je vais leur envoyer un SMS, ils sont prêts, ils nous attendent, et puis on part à 3 bateaux. Ça va être cool. Pour ce qui est de la traversée, oui je sais toujours pas si je traverse ou pas. Tout dépend dans 8 heures où on en est et comment va l'équipage. Si je veux faire un peu une moitié de traversée au vent, à la voile, il faut que je traverse aujourd'hui. Parce que si on part demain, ça sera que du moteur. Et j'ai pas du tout envie de faire que du moteur. Alors il paraît que toute cette colline, où il y a des maisons, je sais pas si vous voyez bien, j'essaierai de zoomer, des maisons dans les arbres et tout, c'est toutes des maisons de stars. Enfin il y a beaucoup de stars qui habitent là, c'est ce qu'on m'a dit. Je savais pas ça. Parce que c'est vrai que derrière, c'est le fort de Brégançon. La maison du président. Eh bien c'est parti. Voici Style Marie 2. Je crois que c'est ça qu'il m'a dit. Et l'heure du temps. Ils viennent de quitter leur mouillage ici là. Et on chope leur sillon. On attrape le sillon. Et on ne le lâche plus. Après ils ont des moteurs assez plus puissants que le nôtre. Mais bon on va essayer de tenir la distance. Je parle sur le canal 8. J'ai allumé ma VHF fixe qui perd toujours le signal GPS. Je ne me suis pas occupé de ça. Vous pouvez voir il fait super beau. On a un grand soleil, une mer hyper calme. C'est vraiment pas désagréable. Pas désagréable du tout. Là c'est le rassemblement là. Le rassemblement et puis nous on va se rassembler avec eux. C'est en flottille comme ça, c'est agréable. C'est rare qu'on navigue en flottille. C'est vraiment rare. Bon allez on va se mettre à côté d'eux. Du temps un petit problème avec sa GV là, pour hisser la GV à cause de ses lattes je crois. Non c'est bon. Ça y est il est parti. Ça y est il est parti. Style Marie 2 derrière là sur la lumière du soleil magnifique. Et derrière lui l'heure du temps. Porquerolles à l'avant là. La presqu'île de Gien là avec hier qui est là-bas. Là on voit le fort de Brégançon qui est juste ici. C'est très joli. Port-Cros, là-bas, et l'île du Levant. Et derrière nous, l'heure du temps et Style Marie 2. Quel plaisir de naviguer avec eux. Quel plaisir. J'adore. J'adore ça. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bien sûr. Et oui, l'heure du temps. Et Style Marie 2. On navigue avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui que j'imite comme ça? C'est Belmondo.
j'essaye de faire des imitations, mais c'est pas. Jean Couille. Jacouille. Jacouille la foupouille. Ok. Jacouille la foupouille, c'est ok. C'est pas ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est dingue. Non, ça c'est Jacquard. En flotti entre amis, sur YouTube et compagnie. Bon ben là ça fait 1h30 qu'on navigue. Donc je présume qu'il doit être 8h30, j'ai pas mon téléphone et j'ai plus ma montre, bien sûr. Ouais, devant moi, je vais changer de cap un peu pour lui passer derrière. Je sais pas si je vais pouvoir. Faut que je le surveille quand même parce que il est sous ma voile, donc si il resserre un peu, je vais pas y voir. Donc voilà. Je vais faire attention. Je vois qu'il va bien à la barre. On fait le 5-8 avec la voile. Quand même pas mal. Je vais ranger mes affaires parce que j'ai ça, j'ai ce merdier là et je vais replier ça. Il faut que je fasse bouger Morgane de l'autre côté. C'est le pied, c'est pas désagréable. Ça va faire bizarre quand on va se quitter. Quand on va se quitter pour notre traversée, non. Donc ça va faire bizarre. Oula, j'ai le géno qui se dévente. Je vais le ranger parce que, enfin, je vais au moins le réduire. Oula, il va se déchirer ce coup. Je fais des 5 nœuds 5 quoi. En moyenne, on est à moyenne 11 nœuds 9. J'ai du mal à y croire. Non mais c'est pas possible. La tablette à la virée, c'est pas possible. Bon, on a quand même bien tourné, on a fait 22 000 nautiques. Non mais sans déconner, la virée là, la tablette là, putain non. Avant de faire ça. On fait 22 000 nautiques sans déconner. Donc 2 heures de navigation, là Elodie et Aline dorment encore. Morgane s'est réveillée avec moi, elle n'a pas voulu rester couchée. Elle a voulu m'aider pour partir du port. Le problème c'est que maintenant elle est un peu fatiguée, elle est un peu brassée. Donc là je la fais manger et elle va boire un peu d'eau. Quoi? Elle aime pas quand je dis ça. Non, papa, s'il te plaît, arrête. Allez, t'inquiète. Allonge-toi. Du coup voilà, donc on va gérer tout ça. Après là il y a plein de bateaux de partout, à droite, à gauche, devant, derrière. Donc quand on va commencer à partir au large, à traverser, ça va commencer déjà à être... notre attention sera moins mise à l'épreuve. Donc est-ce qu'on va avoir de la houle? J'espère pas. Est-ce qu'on va avoir de la houle en pleine face? J'espère pas parce que ça va être long. Puis là on passe devant les plages de la Courtade et de Porquerolles. Du coup ça donne envie de s'arrêter. Et si on s'arrête on repart jamais. Au revoir Porquerolles. On se retrouve dans quelques années. En espérant qu'ils ne nous mettent pas des bouées à Porquerolles parce que ce sera vraiment n'importe quoi. Je pense sincèrement que ce sera n'importe quoi parce que le peu de temps qu'on a passé à Porquerolles en une semaine, on a passé une semaine quand même, on a fait aller-retour la badine Porquerolles. Les gens font attention, ils jettent l'ancre dans le sable. Je trouve franchement qu'il y a... c'est plus des bateaux de location, j'ai remarqué, et quelques bateaux moteurs, mais franchement dans l'ensemble c'est bon, c'est que dans le sable, c'est que du sable les plages. Il n'y a pas de Posidonie, les Posidonie elle est plus long, elle est largement plus loin. Donc c'est vraiment un débat qui est un peu compliqué tout ça. Et mettre des bouées à Porquerolles, on sait très bien pourquoi, on sait très bien que avec le temps ça sera pour le pognon.
Enfin bon, c'est un grand débat, un non-débat. Après, il est vrai qu'on est beaucoup de plaisanciers. On en fait partie. Moi, depuis le Covid, on a le bateau. Nouveaux plaisanciers, hein, bien sûr. Il y a pas que nous, hein, il y en a plein lors du temps. J'ai appris ça hier que lors du temps aussi. On est des nouveaux plaisanciers, hein, en plus de ce qu'il y avait déjà. Donc effectivement, on commence à être beaucoup de monde. Mais on veut tous les beaux coins. Donc les beaux coins, c'est quoi? C'est Porquerolles, Porquerolles. C'est sûr qu'avec le temps, ça va être compliqué. Après, si on veut des coins un peu plus cool, faut aller un peu plus loin. Ce qui m'attirerait, c'est de descendre à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, faire Sainte-Hélène. Faire ce que j'en parlais hier justement avec Nicolas avec le Stel de l'Or du Temps. Ce qu'a fait Sagarani, sa remontée d'Afrique du Sud aux Antilles. Ça m'est resté. Et ça m'a vraiment attiré. Alors là, pour le coup, après 5 heures de navigation, on arrive face au Cap Sissier. Le vent est en train de monter un peu, on a 14 nœuds là, pour l'instant j'ai 14 nœuds mais plein fer aussi encore une fois. Ça je vais reprendre le point sur la météo tout à l'heure. Je sais pas à quelle heure est la mise à jour sur Windy là. J'attends la nouvelle mise à jour, la dernière mise à jour et après on capera par rapport à ça. Pour l'instant j'ai encore la 4G, donc on longe les côtes, on a la 4G. On verra, on verra. L'équipage se porte bien. Elodie est en train de lire, Morgane et Aline regardent leur téléphone. Donc pour l'instant tout se passe bien. L'Or du Temps et Silmarie 2 sont devant nous, donc loin devant nous. Ils nous ont mis une bonne raclée, hein. Pourtant je suis à 2300 tours. Eux ils vont à la Ciotat, j'ai cru comprendre qu'ils allaient au port. Ça vous le savez déjà si vous avez déjà vu leurs vidéos. Je pense que la vidéo elle est déjà sortie depuis longtemps. Bon là, personnellement là, cette vidéo elle sortira bien tard, octobre, novembre. Le Cap Sissier derrière moi a été passé, on s'éloigne à partir du Cap Sissier du coup. Je voulais aller monter jusqu'à la Ciotat pour après virer direction Port-le-4. Écoutez, ça me gonfle. On vise, puis on verra bien, hein. On va faire du moteur pour l'instant. Il annonce 20 nœuds dans la nuit quand même, mais vers minuit on devrait prendre du bon vent. Et à partir de minuit on devrait faire de la voile. En espérant qu'avant on fasse de la voile. Avec la tablette on fait 5 nœuds. Ça tourne pas mal là, on est à 2300 tours. Je déteste mettre mon moteur à 2300 tours. Je déteste ça. Donc là on s'éloigne, bon bah on voit les deux bateaux, enfin vous allez pas les voir, moi je les vois. L'Or du Temps et Silmarie 2. Ils sont tous les deux là-bas. Au revoir L'Or du Temps. Au revoir Silmarie 2. Dans le dur, parce que c'est le moment où je viens de faire la sieste. La navigation se passe bien à part cette grosse houle et ce vent dans le nez. J'aurais bu un vrai café dans le nez.
20h moins 10. On a parcouru à peu près 70 000. Il faut que je fasse le calcul parce que vu que j'ai plus ma montre, ma tablette ne calcule plus on calcule très très mal la distance. Donc là, je pense qu'on a calculé, on a parcouru 70 000 à peu près. Ça fait 13 heures qu'on navigue. Tout se passe bien. On a une houle importante. Là, elle commence à s'aplatir. Elle est un peu longue. Mais tout va bien. On croise des gros bateaux. On a un voilier bientôt qu'on va croiser. J'essaierai de vous le filmer. On va avoir un beau coucher de soleil. Et là, on va préparer l'apéritif. Le repas du soir. Alors là, on a un croisement de 4 bateaux. Il y a un chalutier. Un chalutier, ouais, je crois que c'est un chalutier ça. J'espère qu'il tire pas un filet. Au fond, il y a un paquebot quoi. Et juste devant, il y a un voilier. Et puis nous. En plus, avec tout ça, il y a nous. Ça fait 4 bateaux qui se croisent en pleine mer. Il y a tellement d'espace. On se dit mais on peut pas croiser quelqu'un, c'est tellement immense. Et on se croise de près quand même hein. Là avec le gros là-bas on va se croiser de près. Le voilier on devrait se croiser vraiment de très près. J'ai pris la VHF avec moi. Il est possible qu'ils viennent de Leucate ou de Gruissant ou de Canet. Là on est sur l'apéro, sur notre petite terrasse, avec un coucher de soleil qui annonce magnifique hein. Un bout de sauce s'il vous plaît. Donc là on a celui-là qui est là. Il faisait route de collision avec nous. Là il vient de lâcher les moteurs. Sur la IS il est à 0,4 nœuds. Et là il vient de tourner, il vient de virer, il prend le même cap que nous. Ça a pas l'air d'être un chalutier. Je sais pas ce que c'est. Coucher de soleil, c'est joli. Et voilà. La journée se cache. C'est la fin. C'est la fin. Comment? C'est la fin. Putain. C'est quoi déjà? C'est la fin. Ne te lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au visage, tes genoux de bandage. Ne te lâche pas la main, c'est la fin. Quelle chanson magnifique. Enfin, quelle chanteuse. C'est tout. Face au soleil, c'est magnifique.
avez vu ce coucher de soleil là? Magnifique. Elle a dit sous le soleil. Ah, on verra jamais un coucher de soleil comme ça. Jamais. Il est magnifique, magnifique. Papa, Super beau coucher de soleil. papa. Quoi? Elle a dit, maman, elle a dit quoi? Non. Elle a dit sous le soleil, alors que c'est sous l'océan. Bon allez, on va attaquer la nuit. On va sortir les frontales. Lui est toujours là-bas là. Donc il s'est arrêté, je pense qu'il est en attente pour aller sur Martigues. On va sortir les frontales, la longue portée. On va sortir les gilets de sauvetage. Et on va tous aller à l'abri de la rosée. Elodie va prendre le premier quart. On va se coucher avec Aline dans la chambre, tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a, Aline? Maman, petit coussin. Ah, ça, son coussin, c'est pas grave. Donne-le-moi son coussin. On va mettre là. Ouais. Là. Donc on prépare pour la nuit. C'est bon, Aline, ou pas? Elle va aller. J'éteins ça. Je me mets sur la table, que ça je suis prêt. Qu'est-ce que tu fais encore? Toilette. Ah, il y a un toilette. Donc là, on est dans la cabine. Là, on est en préparation. J'ai mon téléphone avec moi qui m'indique la vitesse où on va. Je fais confiance à Elodie. Donc Aline va me rejoindre. Comme ça, elle dort plus tôt. Elle va vite s'endormir avec moi. Et une fois qu'elle est endormie, moi je retourne là-bas. Ça l'aide un peu à s'endormir. Vu qu'elle est avec moi, elle se sent plus en sécurité. Elle est pressée en plus d'aller se coucher. Bien sûr, elle est toute contente de venir se coucher. Donc, du coup, généralement, je mets pas ces lumières, on met le rouge pour quand on sort dehors pour voir la lumière des bateaux. Parce que quand tu sors de la lumière comme ça, on voit plus rien après. Enfin, il faut un temps d'adaptation pour voir les feux de bateau. Avec le rouge. Il n'y a pas besoin de temps d'adaptation. Pardon. Ah. Salut. Allez, viens. Je pense. Non, ferme pas la porte. Il y a trop de bruit. Ah, mais il faut que je sois à l'affût, moi. Parce que Elodie est à la garde. Elle fait son quart. Et moi, j'aime bien être à l'affût. Je peux pas lâcher prise comme ça. Parce qu'il t'a peur que tu partes plus grave. Voilà. Pas énormément. On passe en rouge. Juste avant d'éteindre. Ouh. Ouais. Allez, je vais faire un dodo avec ma pépette. C'est pas souvent. Et ben je vous dis bonne nuit et à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Ça s'arrête pas là, on rentre. Mais attendez, on n'est pas arrivé encore. Ah c'est vrai. Ouais, il nous reste encore une journée. Alors amis du soir, Bonsoir. amis du jour. Et n'oubliez pas, il y a mieux.